Et on est de retour après ce petit teaser sur le film donc, du QG CapExP. N'hésitez pas à aller voir. On retransmettra sans doute les infos sur les réseaux sociaux. Et avant de commencer l'interview par Thibaut, je voulais remercier notre deuxième follower sur Twitch qui a dépensé tout son salaire pour pouvoir nous suivre. On remercie Léonidas, de grand merci beaucoup. Si, merci à toi Léo de claquer ton SMIC chez nous, tu fais bien. Et petite musique pour Léo. Allez, ça va être très très court. Hein. Voilà, c'était très court, mais merci beaucoup Léo. Et Thibaut, je te laisse. Et je vais pratiquer cette interview. Du coup, déjà, bonjour, enchanté, Loco, c'est ton blast de rappeur, je l'ai bien dit. Ouais, tu l'as bien dit, exactement. Donc, Loco, comme tu l'as dit. Est-ce que tu pourrais, genre, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, contrairement à moi, te présenter un peu en quelques phrases? Ok, donc moi c'est Loco. Mon nom de scène me définit bien, c'est-à-dire que je suis un peu fou quand on me connaît bien. Je viens de Bruxelles, j'ai 23 ans. Je suis encore en fin d'études pour être en éducation physique. Et donc voilà, j'aime bien tout ce qui est sport et musique. Si, bah en fait, j'avais prévu d'autres questions, mais je vais rebondir direct sur ce que tu as dit. Vas-y. Hein. Est-ce que, parce que tu le dis toi-même, tu es encore étudiant, ça fait quoi de combiner des espèces de projets, des projets artistiques et en même temps de mener une vie d'étudiant? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu galères? C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça? C'est un peu la galère. Des fois, il y a des moments où aux études, tout le monde connaît, c'est plus calme, donc on peut s'investir plus dans sa passion. Mais quand c'est hard du côté des études, c'est vrai que c'est compliqué de s'investir à 100% dans la musique, donc il peut y avoir aussi des bas à ce niveau-là. Il y a de la thune aussi à devoir investir dedans, donc voilà, mais ça prend énormément de temps, mais on tient le coup et si, même pendant les examens ça doit être chaud. J'imagine que tu fais moins de sessions ou quoi pendant les examens, tu doses un peu. Ouais, je dose un peu, je me calme un peu. Je suis plus vers les études pendant la session d'examen, mais sinon en dehors du temps toujours musique. Que studio, mec, ça fait plaisir. C'est bien, faut charbonner. Normal, hein, sinon qui va le faire à ta place? Clairement. Du coup, j'ai un peu regardé ce que tu faisais, mais j'ai pas trouvé ou j'ai peut-être pas assez cherché. Est-ce que t'as un label, t'es produit par des gens? Pour le moment, tu fais ça genre en indé plutôt de ton côté? Pour le moment, justement, je fais en indé, donc voilà, j'ai trouvé ma petite équipe, on va dire, d'ingé son. J'ai une équipe de distribution qui me suit depuis peu. Ok, c'est cool ça. Mais non, sinon je fais quasi tout en indé. Voilà, il y a mes potes qui me soutiennent tout le temps, mais voilà. Ça fait plaisir. C'est souvent comme ça que ça démarre. Du coup, je me disais, vu que t'es en indé, tu l'as dit toi-même, t'as une petite équipe d'ingé son et tout. Est-ce que t'as aussi des potes qui sont beatmakers? Genre, l'environnement autour de toi, c'est surtout des potes, ou est-ce que tu t'essayes d'aller voir ailleurs, genre de trouver des nouveaux beatmakers qui te connaissent pas, etc. Moi, justement, je suis totalement dans la recherche de contacts de personnes, parce que je me dis, plus on rencontre de gens, plus on apprend de choses. Donc, moi, je recherche des gens, etc., des nouveaux beatmakers, que ce soit des nouveaux, un peu de tout, des nouveaux artistes. Voilà, là je suis une session qui s'appelle Aperoid, qui permet de rencontrer plein de rappeurs qui proviennent de Liège, Bruxelles, etc. C'est lourd, ça. C'est cool, on nous apprend à être à l'aise sur scène, à avoir des contacts tout simplement, donc c'est giga cool. Donc j'ai pas d'équipe équipe type, donc mes potes font pas de beatmaking. Ah ouais, ok, t'as pas un crew, voilà, c'est le crew qui s'est créé autour de la musique. Ok, je vois. Au fur et à mesure. Pour le business, on va dire. Voilà. Même si vous avez sûrement des liens différents que juste le business, c'est des poteaux maintenant. Mais voilà, je vois ce que tu veux dire. C'est le sang quand même. C'est ça. Du coup, en fait, tu l'as dit, donc tu fais un peu des démarches de ton côté, mais je me demandais, c'est une question un peu classique, mais tu vas d'office devoir y passer. C'est quoi tes influences? D'abord rap, genre français, US, et après on pourra parler même d'autres styles de musique qui t'intéressent en général. Du coup, niveau rap, c'est quoi ce qui te plaît le plus, que t'écoutes, ce que tu consommes en général? Niveau rap, depuis le début, j'écoutais Section d'Assaut, donc ça c'est quelque chose qui m'a inspiré de fou, on va dire. Je suis passé par là pour m'immiscer dans le rap. Puis maintenant, ça part surtout sur des PLK, Bécard. Ouais, je me suis dit que tu ressemblais fort à Bécard, à ton style un peu ça. Moi j'adore Bécard, je fais que le vanter tout le temps à toutes les interviews, mais je le trouve très très chaud. Donc, Tu connais Change, le rappeur? C'est un rappeur français qui vient de Nantes ou de Caen, et en vrai ça ressemble un peu à Bécard, tu devrais aller checker. Change, si tu veux, je t'enverrai. Ok, moi je suis chaud. Ouais. Vas-y, c'est tout. Ça fait plaisir. Et du coup, rap US, pas trop? Rap US, je suis beaucoup moins. J'aime bien pour les flows, etc. Mais je t'avoue que j'ai moins ça dans le casque. Je suis plus rap français, j'aime bien écouter les paroles, comprendre. Moi je suis pareil que toi, mec. Le rap US c'est fort pour la mélo et tout, mais on est des putains de français, on adore comprendre ce qu'on raconte. Ouais, je suis d'accord. Il y a tellement de variétés, même dans le rap français. De ouf, mec. Ça bouge beaucoup, surtout ces derniers temps, ça fait plaisir. Clairement. Et du coup, hors rap, t'écoutes d'autres types de sons ou t'es vraiment plus axé rap en général? Je suis très rap. Un qui n'est pas rappeur et qui m'inspire, c'est Stromae, par sa diversité, parce qu'il est différent. Et qu'il est belge surtout, donc ça j'aime bien aussi. Angèle aussi un petit peu, c'est des fiertés nationales et en même temps. C'est ça, Damso du coup, mais ça c'est du rap. Damso, ouais, c'est du rap aussi. Mais tu me coupes l'herbe sous le pied, parce que justement je voulais parler, tu vois, genre on parle de rap français en général et les influences qu'on a en général c'est du rap français, même si là t'as cité des Belges, mais c'est quoi ton avis sur le rap belge, comment la scène bouge, ce que tu voudrais pour l'avenir? Parce qu'il y a eu un peu un essor à un moment pendant Damso, Kaba, Jean Jast, même Hamza, puis ça, le soufflet est un peu retombé on peut dire, et là maintenant je me
me demande ce qui va se passer. Je sais pas, c'est quoi ton avis? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que on a du putain de potentiel en Belgique, tout simplement. Mais on va souvent voir à Paris, où on attend d'être validé à Paris ou en France pour pouvoir se proclamer comme un bon rappeur ou un bon chanteur. Après, comme tu me dis que là, on est un peu en descente. Il y a par exemple Fresh là, qui vient de gagner une nouvelle école et qui est en train de monter comme pas possible. De ouf, c'est vrai. Donc, mais après, c'est vrai que pendant un moment, il y avait une légère baisse. Mais t'inquiète pas que le niveau arrive fort. Ça vient de Bruxelles d'ailleurs. Voilà, clairement. Toi en l'occurrence. Et j'en place une aussi, ça j'imagine que tu connais un mec de Belgique qu'on n'écoute pas assez, Green Montana. Je comprends pas comment il a pas fait pour percer ce type. Je le trouve trop fort, voilà. Green Montana, ouais. T'aimes bien? Très fort. Ouais, je kiffe. Ah, moi je kiffe très fort. Il a une vibe. Après, on comprend pas tout ce qu'il dit, mais c'est le but. Il aime bien c'est la vibe. Voilà, c'est comme 21 en Amérique, tu vois, c'est du mumble rap un peu. Et on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Non, clairement. Du coup, là on a parlé musique, mais en général, genre, tu sais, on a une époque avec les influenceurs, etc. Il y a des gens qui produisent du contenu, enfin, des artistes qui produisent du contenu qui est pas spécialement musical, mais qui peut t'inspirer même dans la musique. Genre, par exemple, Kanye, tu vois, c'est plus juste un rappeur, il fait plein de trucs. Genre, sur les réseaux ou quoi, en général, c'est qui t'inspire niveau vibe? Niveau un peu dur comme question, influenceur, j'ai pas trop de. Allez. Non, même des sportifs, tu sais, des gens où tu te dis, genre, Allen Iverson, des trucs. Moi, je kiffe Iverson, par exemple. Moi, je veux dire Kevin De Bruyne après, parce qu'il a la même couleur de cheveux que moi, mais. C'est pas des couilles, ça. Mais sinon, on va dire les footballeurs de manière générale. Je suis full football, le reste. Tu vas regarder la Coupe du Monde? Ouais. Ah, bien sûr, hein, c'est obligatoire. Ouais, il faut quand même supporter. C'est la dernière année avec la génération dorée, donc on va quand même espérer et croiser les doigts. Même si en défense, c'est un peu bizarre, c'est chelou. Après, on espère que Roberto va faire les bons choix. Après, pas quelque chose qu'il fait d'habitude. Ouais, malheureusement. Non, je rigole, ça va aller, on prie. Bien sûr. Bah, c'est fort, en tout cas, le foot, ça fait plaisir. Tu t'en parles dans tes sons ou pas trop? J'ai fait un son il y a longtemps, donc à l'époque, sur KDB. Ah ouais, ça fait plaisir ça. Ouais, voilà, pourquoi pas refaire une nouvelle version, mais voilà, donc c'était un peu, vu que c'est un de mes joueurs préférés. Des fois, je fais des petites références au foot, mais c'est très léger. J'essaie de pas trop en faire parce que j'ai pas envie de copier non plus tout le monde. Ouais, non, il y a beaucoup de monde qui le font. Ouais, par exemple, Jean Jass en Belgique, voilà, tu sais, ce qui est un des mais lui, il est fort, il les place bien. Il est énervé. Il les place bien, c'est petite ref. Du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, même s'ils vont le savoir bientôt, tu as déjà sorti un projet qui s'appelle Faille, qui est sorti il y a combien de temps? Il est sorti le 28 octobre, donc c'était il y a assez récent. Maximum 3 semaines. Ouais, c'est ça. J'ai effectué une grosse release party à cette occasion. J'ai fait un putain de clip que vous irez voir, bien sûr, j'espère. Qui s'appelle Faille. Donc voilà, et d'ailleurs la musique va passer, non? Oui, la musique va passer. Parfait, on pourra l'écouter après. Voilà. Et donc tu avais sorti quelques singles avant qui n'étaient pas sur le projet. Tu as sorti le projet après. Maintenant, c'est quoi un peu la suite selon toi? C'est quoi tes projets dans le futur, à court et moyen terme? Mes projets dans le futur, là, à moyen terme, c'est encore continuer la promotion de mon EP qui vient de sortir. Donc on va encore essayer de le pousser un maximum jusqu'au bout. Après ça, serait peut-être sortir encore un single et vers une mixtape ou un album, pourquoi pas, si les contacts le permettent et si si vous donnez la force. Bien sûr, on est là. À la donner. Mais donc du coup là, pour le moment, j'imagine, tu as déjà commencé à rec et à travailler sur un prochain projet, ou tu es vraiment que focus sur vendre le projet actuel? Non, moi j'ai déjà des tonnes et des tonnes de sons. Ça, je me disais voilà, donc faut comme ça, ils sont là au cas où on manque d'inspi, on sait pas. Bien sûr. Ils sont là propres, au chaud, à la maison. Donc voilà, on les garde. Dans un disque dur externe. Exactement. Incroyable. Eh bien, j'avais encore une petite question. Je me disais, est-ce que tu as des scènes de prévues? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part justement pour vendre ton projet actuel? Pour l'instant, j'ai une scène, mais elle est très loin. C'est à Ballen, donc c'est dans un bled en Wallonie. Si, c'est chouette. Donc voilà, donc là j'ai un petit concert le 2 décembre. Sinon, là il y a des dates qui vont arriver bientôt. Je suis pour parler justement pour en avoir d'ici décembre quelques prochaines scènes. Putain, c'est chouette ça. Et en 2023, là, ce sera le feu vert. Normalement, ça va carton plein. J'espère. Si, on te le souhaite. Hein. Donc voilà. Les 12. Fort au Palais 12 bientôt, locaux Palais 12 à les réserver. 2023, place. Inch'Allah. Je l'ai pas dit pour rien. Bon, en tout cas, ça m'a fait fort plaisir. Je pense que tout le monde en aura appris un peu plus sur toi. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, une dernière phrase que j'aurais pas traité ou quoi, ou dire un truc à nos auditeurs avant de les quitter? Il y a un tout nouveau truc qui sort samedi à 16h. Je vais encore en faire la promotion, mais voilà, c'est tout nouveau. Ça a été fait super vite. Et donc n'hésitez pas à check sur mon Insta pour suivre l'aventure, loco-du-bas officiel. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, t'as d'autres réseaux sociaux que Insta? J'ai Instagram, Facebook, Twitter, mais Twitter j'utilise beaucoup moins, et TikTok aussi. Je dois m'y remettre justement au TikTok parce que j'ai encore un peu de mal à avoir tous les trucs, mais c'est principalement Instagram si on veut me contacter. Ok, pour les beatmakers qui nous écoutent ou les gens qui voudraient faire des collabs, clairement. Des scènes, tout ce que vous voulez. Moi je suis ouvert à tout. C'est quoi, rappelle ton Insta encore une fois? LOKHO-officiel.
Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Et donc, voilà. Carré dans l'axe, mais du coup on vous rappelle, locaux sur Instagram officiel, et d'aller streamer l'EP Faille et le son Faille sur YouTube que vous allez écouter maintenant. Et on se retrouve ce week-end pour la sortie que tu as prévue du coup. Exactement. Incroyable, merci Allez. à toi et bonne soirée. Merci à toi, beaucoup, bonne merci. soirée aussi. Merci, Merci hein. Loco. C'est tout. Et on s'écoute ça maintenant.